Fais ton move de 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires à 0 € en l'espace de quelques jours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu lors de la précédente vidéo où je vous ai expliqué en fait le cheminement où je suis passé de 0 à 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en un peu plus d'un an, eh bien je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire tout l'inverse. Et là vous allez vous dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il raconte n'importe quoi, c'est juste pour nous faire cliquer. Eh bien non, c'est vraiment réel. Et pourquoi en fait, genre après cette première année dans le dropshipping, l'e-commerce, après avoir grossi cette communauté de plus de 15 000 e-commerçants francophones et avoir construit aussi 3 applications en partenariat avec un développeur, eh bien je me suis rendu compte en fait que j'étais plus du tout aligné avec ce que je faisais et aussi l'activité dont je faisais la promotion, qui est le dropshipping. En fait, le concept du dropshipping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vendre des articles physiques. Donc ça peut être des gadgets, absolument n'importe quoi, ou des articles pour chiens, en faire la promotion sur un site e-commerce, notamment via Shopify, et faire la promotion via les publicités Facebook ou Google ou autres. Et en fait, vos visiteurs vont arriver directement sur votre site et vont directement acheter en fait. Mais vous ne possédez pas les articles, vous ne possédez absolument rien et vous demandez directement à votre fournisseur d'envoyer la marchandise à vos clients. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'avancer d'argent dans un stock ou autre, et pour commencer, c'est un très bon business model. Mais le problème en fait, c'est que quand on est amené à faire beaucoup d'argent dans cette activité-là, on est focalisé uniquement sur l'argent. Et au bout d'un moment, l'argent, ça nourrit plus rien, ça nourrit pas l'ambition qu'on peut avoir, ce qu'on veut partager, nos valeurs, on n'est plus forcément aligné. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Début de l'année 2018, j'ai commencé à réaliser que j'étais plus du tout aligné avec mes valeurs en faisant du dropshipping et aussi en enseignant ça. Et en fait, ce qui était paradoxal, c'est que je prenais beaucoup plus de plaisir à enseigner l'e-commerce via la formation dont on faisait la promotion, la formation e-com Millionaire System. Et on avait un groupe privé dans lequel je faisais des interventions au moins une fois toutes les 2 semaines, et je donnais les tips, je répondais aux clients qui avaient acheté notre formation, et du coup j'étais beaucoup plus épanoui. Et en fait, ce qui m'a fait comprendre que je devais tout arrêter, c'est juste que le matin, j'avais pour habitude de me lever tous les jours à 5 h du matin, à faire ma petite routine du matin et autres, et au bout d'un moment, j'arrivais plus à me lever le matin, j'avais plus cette passion, j'avais plus cette flamme, ce qui me donnait vraiment envie d'atteindre mes objectifs, de mettre tout en place pour vivre mes rêves, etc. Et j'avais de plus en plus de mal. Je me levais le matin, je me disais pour faire quoi? Pour aller trouver de nouveaux produits gagnants. C'est le jargon qu'on utilise en dropshipping en fait. Trouver un produit gagnant, c'est un produit qui va vous générer énormément de chiffre d'affaires. Me lever pour lancer des nouvelles publicités Facebook. Me lever pour faire quoi en fait? Ça m'attirait plus, et je sentais au plus profond de moi que je pouvais contribuer d'une bien meilleure manière, que je pouvais faire quelque chose de ma vie de beaucoup plus grand. En fait, c'est pas pour dénigrer le dropshipping ou l'e-commerce, absolument pas, parce qu'au final pour moi le dropshipping ça a été une énorme porte d'entrée dans l'entrepreneuriat. Moi qui étais absolument pas entrepreneur, c'est là où j'ai fait mes premières armes, et c'est un business aussi dans lequel on a besoin de très peu d'argent pour se lancer, donc parce qu'on n'a pas besoin de payer de la marchandise, d'avancer de l'argent et de la mettre dans des stocks, etc. Donc c'est vraiment un moyen hyper facile de commencer ses premiers business en ligne. Mais par contre, au bout de quelques mois, même un an ou voire plus, je pense que c'est intéressant de passer à un autre type de business, quelque chose qui nous nourrit beaucoup plus par rapport au projet, parce que c'est pareil, tous les articles que j'ai vendus pendant cette année-là, je les ai jamais reçus chez moi, donc jamais vraiment testé la qualité, etc. J'étais vraiment focalisé sur le fait de générer de l'argent et pas avoir une mission, un but bien précis. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, je suis ici sur cette terre pour faire quelque chose, pour contribuer d'une manière ou d'une autre, et il faut absolument que je me donne l'opportunité de trouver cette mission qui est en moi, comment je dois contribuer et qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que plus ou moins du jour au lendemain, en fait, j'ai décidé d'arrêter tout ce que je faisais
j'ai arrêté le dropshipping, j'ai arrêté aussi la formation, j'ai arrêté quasiment tout, quitte à prendre énormément de risques. Pourquoi arrêter quelque chose qui fonctionne aussi bien pour se mettre un peu, excusez-moi du terme, mais dans la merde, et pour faire quoi par la suite? Et en fait, vu que j'étais plus nourri du tout, eh bien je me suis dit je vais prendre ce temps-là, je vais prendre du temps pour moi, pour me construire, pour savoir exactement et déterminer exactement ce que je veux faire de ma vie et comment je peux contribuer. Et il y avait plein de choses par lesquelles j'étais intéressé, mais jamais j'avais le temps de regarder des vidéos, jamais j'avais le temps de lire des bouquins parce que c'était pas forcément ma priorité. Ma priorité était sur quelque chose de totalement différent qui était uniquement l'argent. Et encore une fois, l'argent c'est pas mal, c'est pas bien. L'argent c'est un super outil pour vous permettre de réaliser plein de choses et je pense que j'en parlerai énormément sur cette chaîne YouTube. Pourquoi l'argent c'est bien? Ça vous permet de déléguer encore plus, de payer des gens qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font pour pouvoir faire croître vos business. Ça vous permet de contribuer aussi encore plus. Donc l'argent n'est pas mal du tout, l'argent est un super bon outil, mais ça ne doit pas être la raison principale de votre business, ça ne doit pas être la raison pour laquelle vous faites ce que vous êtes en train de faire. Et le message de cette vidéo en fait c'est vraiment de vous encourager, peu importe où vous en êtes, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur mais pas vraiment accompli dans ce que vous faites, il ne faut pas avoir peur de se jeter un peu dans les deux pieds dans la mare, dans l'inconnu, et quitte à délaisser un peu ce que vous avez. Bien évidemment, si vous avez une famille, c'est peut-être un peu différent parce que vous devez subvenir aux besoins de cette famille-là, mais peu importe, en fait, on peut toujours se trouver des excuses pourquoi on peut ne pas faire telle ou telle action. Mais personne ne va faire le travail pour vous, d'aller vous chercher et de déterminer vos valeurs, comment vous pouvez contribuer sur cette terre, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre vie, qu'est-ce qui peut vous rendre vraiment heureux. Donc si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, posez-vous les bonnes questions, mais soyez sûr que vous êtes aligné avec vos valeurs pour avoir une vision vraiment long-termiste et pas court-termiste ce qu'on peut avoir très fréquemment en fait avec le dropshipping. Et le fait d'avoir une vision long-termiste, et peut-être qu'au début quand vous allez faire vos premières actions, ça va pas forcément payer et on va avoir les résultats au bout de quelques mois, peut-être parfois au bout de quelques années, mais c'est ce qui paye. En fait, le travail c'est comme l'argent, c'est ce qu'on appelle des intérêts cumulés. Donc par exemple, je vais commencer à poster mes premières vidéos YouTube, je vais peut-être avoir une centaine de vues, 200 vues, mais quand j'aurai 100 000 abonnés à la fin de l'année 2019, et j'en suis certain, sur toutes les étapes par lesquelles je suis passé maintenant, poster mes premières vidéos, pas forcément avoir une confiance ultra illimitée en moi quand je fais ces vidéos là, ça paiera par la suite. Donc voilà, je vous encourage sincèrement à faire tous les efforts nécessaires pour trouver votre nouvelle activité, pour être 100% épanoui, pour trouver vos valeurs et vivre en alignement avec celle-ci. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à activer les notifications afin de recevoir quand est-ce que je vais lancer ma prochaine vidéo YouTube, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.